Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait divers qui se passe actuellement dans nos pays africains, plus spécialement au Cameroun. Un fait divers très triste. Triste parce que la vie des personnes y passe. Parce que les gens meurent à cause de cela. Et le thème aujourd'hui, c'est sur l'empoisonnement, sur le poison. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous êtes au courant que au Cameroun en ce moment, il y a ce problème d'empoisonnement qui est un fait réel et d'actualité. Je me suis documentée sur le sujet et j'ai compris d'où vient ce poison et pourquoi les gens sont empoisonnés. Tout d'abord, je tiens à interpeller les autorités s'ils regarderont ma vidéo, vraiment de continuer leur travail, de sécuriser les aliments, de contrôler et de sécuriser les aliments. Quand je parle des aliments, ça peut être tout genre d'aliments, même les boissons. Parce que c'est inconcevable que quelqu'un se lève, va dans un snack bar, boit un jus et après se sent mal. Ou alors boit une bière et après trouve la mort après. C'est inconcevable, c'est triste. Et ça fait peur en même temps. Je vous en prie, chère autorité, continuez votre travail. Je suis au courant que vous avez déjà commencé à faire des contrôles. Mais je vous en prie, ne lâchez pas, continuez dans cette lancée-là. Alors, je vais donc vous expliquer pourquoi les gens sont empoisonnés. Il y a maintenant un phénomène au Cameroun. Le phénomène, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a certains individus, pas tous, mais certains individus qui ont pris l'initiative de fabriquer des faux vins, des bières, des jus, même des aliments étant dans leur chambre. Vous-même écoutez les choses. Étant dans leur chambre. Et il faut voir ce qui m'a heurté et qui m'a vraiment fait comprendre que ces gens-là sont, je ne sais pas comment les qualifier. Ce sont des gens sadiques, ça. C'est le diable, ça. Il faut voir les conditions dans lesquelles ils fabriquent leur méli-mélo de poison, là. Qu'après, ils vont distribuer dans les snack bars et les supermarchés. D'une saleté. Et tu vois même les instruments qu'ils utilisent, c'est sale. La chambre dans laquelle ils font même toutes ces choses-là, sale. Et puis les éléments qu'ils prennent même pour composer, soit la bière qu'ils veulent fabriquer, ou même le jus, tu ne sais même pas d'où sont ces comprimés et ces eaux sales là, ou c'est la boue, ou c'est l'eau sale seulement, je ne sais pas. Je vous répète bien, j'ai eu à voir des documentaires sur ça avant de venir faire la vidéo. Vraiment, ça fait peur. Ça fait glacer le sang. De voir une minorité, la minorité d'un peuple aussi inconscient.
Tout ça pourquoi? Pour de l'argent. Pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut tuer. Il faut tuer, mettre la santé des gens en péril. Ceci dit vraiment, mes chers frères, mes chers abonnés, n'accusez plus le père, les parents, la famille, les voisins ou les amis qu'ils ont empoisonnés. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas les amis. Ce n'est pas les amis, ce n'est pas la famille. Ça vient de ces réseaux-là, le poison vient de ces réseaux-là. Le réseau de ces personnes qui font de la contrefaçon et font de la contrefaçon de manière, de la mauvaise manière. Et je profite aussi pour interpeller ces gens qui font la contrefaçon en mettant la vie des gens en danger, que pardon, je vous en supplie. Il y a des centres, si vous voulez devenir des entrepreneurs pour fabricants des biens, il y a des écoles pour apprendre comment composer, et pour obtenir une bière. Pour ceux qui veulent fabriquer les jus de fruits, là, c'est stopper d'aller faire ça dans les conditions que nous tous nous connaissons là, dans les sous-quartiers. Demandez des prêts, allez à l'école, instruisez-vous. Puis après, faites votre business. Si vous voulez faire des business, faites ça de la manière propre. Ne mettez plus la vie et la santé des gens en danger. Au point où à la fin, pour certains qui ne connaissent pas toutes ces choses-là, se mettent à accuser des gens des choses et des torts à travers. Pourtant, c'est vous là. Vous qui faites les contrefaçons là. Vous qui faites les mélanges, qui devenez des comment on les appelle là? Les chimistes dans les quartiers là. Les mauvais chimistes là. C'est vous qui donnez la mort aux gens. C'est vous. C'est vous. Cessez de faire ça. Parce que ça devient déjà... Ça a déjà pris une ampleur. On ne sait plus comment gérer la chose. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi vous voulez vendre la mort aux gens? Pourquoi vous voulez enlever la santé des gens? Sous prétexte que vous voulez gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, gagnez de la bonne manière. Gagner de la bonne... Il y a une manière de gagner de l'argent. Il y a une manière de faire business. Il y a une manière d'être entrepreneur. Informez-vous d'abord. Et ensuite, faites des crédits pour ensuite acheter les machines et avoir un local adapté. Pour ensuite produire ce que vous voulez vendre. C'est ce qu'ont fait les pays développés dans lesquels nous vivons actuellement. C'est comme ça qu'ils font pour évoluer. Pourquoi vous aimez la facilité et la facilité en tuant les gens, la facilité en vendant la maladie aux gens? Pourquoi vous faites ça? Non, c'est écœurant. Quand j'ai vu les documentaires et du moins quand je me suis informée du sujet, vraiment j'ai eu mal, j'ai eu même la peau de chair, j'ai eu la chair de poule, sorry, la chair de poule et j'ai même eu des nausées, je ne sais pas, parce que quand je voyais le mélange, je disais, mais ça va entrer dans le ventre de qui?
Ça va entrer dans le ventre de qui? Tous ces ordures-là, tous ces conneries qu'ils sont en train de faire là. C'est pour ça que les gens sont en train de mourir. Plus spécialement plus précisément ceux qui viennent de l'étranger. Parce que vous êtes sans ignorer que ceux qui ont vécu longtemps à l'étranger, le système immunitaire est différent du vôtre qui est sur place. C'est d'ailleurs pourquoi, logiquement, quand deux personnes, c'est-à-dire une personne qui vit au pays avec celle qui vient de l'étranger, vont dans le bar ou dans un restaurant, sur place là-bas, et mangent la même nourriture, ça fait du mal à celui qui vient de l'étranger. Et celui qui est sur place, ça ne fait pas du mal. Pourquoi? Parce que celui qui est sur place, il ne faut pas se voiler la face. Les conditions de vie de la majorité des personnes qui vivent en Afrique ne sont pas propres. Et vivant dans cette insalubrité-là, il y a de quoi le système immunitaire aussi s'adapte et ça crée des anticorps puissants, forts, qui peuvent comment dire, affronter ce genre de poison-là. Nous autres qui venons d'ici là et qui consommons ces choses-là, nos anticorps sont déjà habitués à un autre style d'alimentation, un autre style d'environnement, un autre style de vie. On vient là-bas, on mange ces trucs-là. C'est logique que soit nous devenons malades à vie, soit nous trouvons la mort. Donc, chers frères, pour l'amour de vos frères, cessez de faire ça. Vous qui faites ces contrefaçons-là, cessez de le faire. Et vous autres, essayez de ne plus, ne doiter plus, n'indexer plus les familles, les amis, les voisins, que ce sont eux qui sont les commanditaires ou les auteurs des poisons. Ils ne sont pour rien. Le problème vient de ce que je viens de vous dire là. De la contrefaçon faite de la mauvaise manière. La contrefaçon de la bière, la contrefaçon des alcools, la contrefaçon des aliments, fait dans les mauvaises conditions, mauvaise hygiène, avec des mauvais trucs, des mauvais éléments. C'est ça qui donne la mort, c'est ça qui empoisonne les étrangers qui viennent, vos frères étrangers qui viennent pour séjourner là-bas pour quelques jours. Donc, chère autorité, continuez votre travail. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye.